Salam alaikum wa rahmatullah. Marhaba bikoum في une nouvelle séance mais le cours Introduction aux sciences de gestion. La séance elle est très importante. On va travailler sur la stratégie d'entreprise. Donc un concept qui est très essentiel et fondamental de la gestion des entreprises comme un aspect important des sciences de gestion. On va voir la gestion de la stratégie d'entreprise qui est un pilier sur lequel repose la vision à long terme et le succès d'une organisation. Quand on parle de la stratégie, c'est un concept militaire. يعني هذا le concept la première fois الاستراتيجية راه هو terme اللي كان كيتستخدم في المجال العسكري ميدان الحرب كنستخدموا الاستراتيجيات و les entreprises ou في le domaine des affaires nous يعني on a adopté هذا le concept في le domaine des affaires في le monde des entreprises. Donc quand on parle de la stratégie, c'est la vision de l'entreprise sur le long terme, المدى البعيد. Donc, on parle de la stratégie. Donc, le cours, Inch'Allah, qu'on va bien sûr entamer la stratégie d'entreprise, on va vous mener au cours. Salam alaikum wa rahmatullah. Marhaba bikoum une nouvelle séance, mais le cours Introduction aux sciences de gestion. À la séance, on va voir la stratégie d'entreprise. Une continuité, là, les autres fonctions dans la gestion d'entreprise. Maintenant, on va voir la stratégie comme un aspect important de la gestion d'entreprise. Les éléments des sciences de gestion, on va voir de quoi s'agit cette stratégie. C'est quoi tout d'abord? Le concept de la stratégie, الاصل ديال هذا لو كونسيبت ملي كنهضر على الاستراتيجيه راه جاتنا من الدومين ميليتير من المجال العسكري لانها كانت كتستخدم الاستراتيجيات في الحروب بين الدول. لذلك هذا لو كونسيبت لوريجين ديالو سي ميليتير et on a adopté هذا لو كونسيبت في لو موند دي زافير يعني في لو موند دونتربريز. يعني هذا هو السياق اللي جات فيه la stratégie. Donc quand on parle de la stratégie d'entreprise, c'est un pilier sur lequel repose la vision à long terme et le succès d'une organisation. يعني هذه la stratégie, c'est l'ensemble ديال les actions et les décisions qui sont prises par l'entreprise pour le long terme. يعني on va voir هذه la vision de l'entreprise على المدى البعيد. Donc on va voir le succès. Donc le modèle va vous aider au cœur de la prise de décision stratégique. On va vous aider à comprendre comment les entreprises définissent leur orientation, leurs objectifs et leurs moyens pour atteindre les objectifs. Donc, la stratégie d'entreprise consiste à naviguer dans un environnement dynamique et à identifier les opportunités et les défis, à planifier des étapes clés et à mettre en œuvre des changements organisationnels lorsqu'il est nécessaire. Donc, ça, c'est la stratégie tout en parlant de la stratégie d'entreprise. Donc, le cadre de la science, on va parler de le processus de planification stratégique à travers l'analyse SWOT. يعني غادي نشوفوا l'analyse SWOT l'importance ديالها في la planification stratégique, ainsi la définition des objectifs et des stratégies de l'entreprise comme un aspect مهم في la planification stratégique aussi. Et après, on va voir la mise en œuvre de la stratégie à travers les structures organisationnelles et la gestion du changement. Donc, pour commencer, c'est quoi le processus de planification stratégique? Donc, la planification stratégique, c'est un processus essentiel qui aide les organisations à définir leur orientation à long terme. يعني كيعطينا التوجه ديال واحد الشركة أو واحد منظمة على المدى البعيد ديالها. يعني quelle est l'orientation de cette entité, de cette organisation sur le long terme. Donc, il comporte plusieurs étapes clés à travers l'analyse SWOT, voilà, et la définition des objectifs et des stratégies. Donc, on va voir tout ça qui va nous aider à faire une planification stratégique à travers une analyse et une stratégie. Donc, tout d'abord, l'analyse SWOT, c'est quoi? L'analyse SWOT, c'est une matrice qui contient 4 éléments essentiels, à savoir les forces, les faiblesses, et les opportunités et les menaces. Donc, كتكون عندنا la matrice SWOT بهذا الشكل هذا. C'est une matrice. فيها 4 ديال les composantes. Strengths اللي هما les forces, weaknesses اللي هما les faiblesses, les opportunités هما les opportunities, و traits اللي هما les menaces. Donc, عندنا هاد des éléments كيشكلوا l'analyse SWOT أو la matrice SWOT. Donc, عندنا des éléments اللي هما internes
يعني كيكونوا في الانترن ديال لونتربريز او لا ديال لورغانيزاسيون هما لي فورس et les faiblesses. هادو يكونسيرن l'environnement interne ميكرو ايكونوميك ديال لونتربريز. وعندنا دي زيليمون اللي هما اكسترن يعني qui concernent l'environnement اللي هو macro économique, c'est-à-dire qu'ils sont des facteurs externes هما les opportunités les menaces. Donc les forces et les faiblesses, voilà, ce sont des éléments les moins favorables à l'entreprise, ou les opportunités les menaces ce sont yani, ou là plutôt les forces et les opportunités ce sont des éléments les moins favorables à l'entreprise, هادو les envers, et les faiblesses et les menaces ce sont des éléments les moins défavorables on peut dire. Donc l'essentiel c'est que on doit retenir de quoi il s'agit pour la composante. ملي كنهضروا على l'analyse SWOT, c'est un outil d'évaluation stratégique qui permet à une entreprise d'identifier et d'évaluer ses forces, les human strengths, ses faiblesses, les human weaknesses, ses opportunités, les human opportunities, et ses menaces, les human traits. Donc, l'analyse SWOT consiste à examiner à la fois les facteurs internes et externes qui peuvent influencer la performance et la position concurrentielle d'une entreprise. Donc, les forces et les faiblesses, ce sont des facteurs les human internes, tandis que les opportunités et les menaces, ce sont des facteurs qui sont externes. Très bien. يعني نقط القوة ونقط الضعف هادو كيشكلوا شي حوايج اللي كتعلق بالداخل ديال الشركة، و لي زوبورتونيتي و لي موناس هادو كيتعلقوا بشي حاجة اللي كتجي من l'environnement. Donc, l'analyse SWOT, ils aident à déterminer les avantages compétitifs de l'entreprise et à identifier les domaines qui nécessitent une attention particulière. Ça, c'est au niveau de l'analyse SWOT. Maintenant, au niveau de la stratégie, on part de la fixation des objectifs. هنا غنعطيكم واحد لا ديستاكسيون، واحد الحاجه اللي هي مهمه كنسمعوها بزاف، كنسمعوا لو بوت اي لوبجيكتيف، ولكن شنو هي لا ديفيرونس؟ لاننا معظم الاوقات كنستخدموا على انهم نفس الحاجه، كنقول لكم ان بوت كوم ان اوبجيكتيف بحال كنعتبرها نفس الحاجه، ولكن بيناتهم اون ديفيرونس. il y a une différence qui est significative entre les deux concepts ou les deux termes. Donc le terme but et le terme objectif sont souvent utilisés de manière interchangeable، يعني كنستخدموهم على انهم اساس نفس الحاجه، mais ils ont des significations largement différentes. وهنا غنبينوا الفرق ما بين l'objectif و le but. Donc le but tout d'abord, le but c'est une déclaration générale et large qui décrit la destination ou le résultat final souhaité. يعني ملي كنهضر على البيوت هو الهدف، يعني الحاجه اللي بنوصلوا ليها في لو فينال، يعني النتيجه النهائيه اللي بنوصلوا لها. يعني كتكون شي حاجه اللي هي لارج، شي حاجه اللي هي جينيرال، ما كتكونش سبيسيفيك، ما كتكونش موضحه، كنكون شي حاجه اللي هي لارج. باغ اكزومبل كيقول واحد بغيت ننجح، يعني هنا il a pas défini exactement شنو هو النجاح. دونك باغ اكزومبل كتقول واحد لونتربريز باغا تولي هي الليدر في المارشي، دونك سي تولي ديكلاراسيون اللي هي جينيرال. Le but aussi, il représente une vision liée globale ou l'aspiration que le cherche à atteindre. Souvent sont spécifiées les étapes spécifiques pour y parvenir. Donc, ما كنحدوش شنو هو الخطوات اللي غير خصنا باش نوصلوا لذاك لو بوت. يعني ديما كنهضروا على واحد لا فيزيون اللي هي globale sans définir exactement شنو هما les étapes qu'il faut faire pour y parvenir. Les buts sont généralement à long terme et peuvent ne pas être mesurables d'une manière précise. حاجة أخرى en termes de délai. باش تحقق واحد لو بوت ça prend du temps. C'est pas facile. On peut pas faire ça dans un temps les réduit. Donc ça nécessite un temps les énorme. Donc c'est généralement à long terme. On peut dire le but راك تحققه في le long terme. Aussi, les buts peuvent être plus abstraits et liés aux valeurs, aux aspirations ou aux rêves. يعني ديما لو بوت كنربطوه بداكشي اللي حنا كنطمحوا نحققوه في لو فيتور، الاحلام ديالنا، les aspirations ou bien les valeurs. Donc c'est toujours le long terme. Maintenant, je vais vous donner un exemple باش illustrer هاد le but. Donc devenir un leader mondial dans l'industrie des énergies renouvelables, ça c'est un but. يعني واحد l'entreprise بتولي هي الليدر، هي l'entreprise numéro 1 في l'industrie ديال les énergies renouvelables، يعني الطاقات اللي هي متجددة. Donc ça c'est un exemple على but. Maintenant on va voir un objectif. C'est quoi? Donc quand on parle d'un objectif, c'est une déclaration liée spécifique, mesurable, réalisable, qui représente un résultat concret à atteindre dans un délai donné. ملي كنهضر على واحد l'objectif هي الغاية، c'est-à-dire واحد déclaration اللي هي spécifique، يعني شي حاجة اللي هي محددة
وميزورابل يعني ممكن نعبروا عليها برقم نقدروا نحسبوها. réalisable يعني on peut la réaliser et qui représente un résultat اللي هو concret qu'on peut atteindre dans un délai donné واللي كيكون عنده واحد لو طون واحد التوقيت محدد اللي نقدروا نوصلوا فيه لهذاك لوبجيكتيف. سي بون ما كيكونش عندنا واحد ديلي اللي هو انديتيرميني، كيكون واحد الحيز الزمني محدد مسبقا اللي خص يترياليزا فيه داك لوبجيكتيف. سي بون. على سبيل المثال مثلا نقولوا في لوبجيكتيف ديالنا في هاد لا سيونس هو نفهموا لا استراتيجي دونتربريز. دونك هادو لوبجيكتيف ديالنا سيتادير في هاد المده ديال جو بونس اونتر 15 ولا 20 مينوت ديال هاد لا سيونس خاصنا نفهموا سي كوا لا استراتيجي. دونك اون ا ديفيني هنا ان اوبجيكتيف. سي بون. Donc les objectifs sont des étapes tangibles qui contribuent à la réalisation d'un but اللي هو global. Parfait. هنا غادي نفهموا العلاقة ما بين l'objectif و البيت. دونك لو بيت كيكون جلوبال باش نحقوه خاصنا بزاف ديال لي زوبجيكتيف. يعني كندير ان اوبجيكتيف بروميير ان دوزيام اوبجيكتيف تروازيام كاتريام فوالا انسي دو سويت حتى كنوصلوا لواحد لو بيت اللي هو فينال. يعني لي زوبجيكتيف كيكونوا اللي هما دي زيتاب اللي هما spécifiques et mesurables et réduits et qui permet la contribution à la réalisation de le but global. Et aussi, ces objectifs sont généralement à court et moyen terme. يعني كيكونوا في واحد الحيز الزمني اللي هو قصير يعني في le court ou le moyen terme et qui permet de les évaluer plus facilement. Ainsi, ces objectifs sont concrets et peuvent être décomposés en actions spécifiques. Et toujours, les objectifs ils se traduisent par des actions qui sont visibles et qui sont concrets. C'est bon? Donc ça, c'est la différence entre les buts et les objectifs. Maintenant, je vais vous donner un exemple. Elle a un objectif et vous comparez la différence. Donc, exemple d'objectif. Augmenter les ventes de notre produit X de 10% au cours des 6 prochains mois en ciblant de nouveaux segments de marché et en améliorant notre stratégie de marketing numérique. هذا exemple على ان اوبجيكتيف. علاش هذا اوبجيكتيف؟ لاننا حددنا فيه اكزاكتومون شنو هما الحوايج اللي خاصهم يداروا. اول حاجه لوبجيكتيف ديالنا هو نديرو اوغمونطاسيون ديال لي فونت ديال البرودوي ب 10%. سي بون ماشي غير هادشي ولكن او كور ديال لي 6 موا بروشان يعني في 6 شهور خاصنا ناوغمونطيو لي فونت. وكيفاش نقدروا ناوغمونطيو هاد لي فونت في ظرف 6 شهور؟ اون فا سيبلي دو نوفو سيغمون دو مارشي يعني غادي نقلبوا على دي كليون جداد في المارشي اي اون اميليورون نو استراتيجي ماركتينغ نيميريك وغادي نعتمدوا اللي هي واحد الاستراتيجيه ديال التسويق الرقمي. سي بون يعني هنا حددنا اكزاكتومون نوتر اوبجيكتيف. Très bien. Maintenant, après avoir vu la stratégie, on va voir maintenant ce qu'on appelle les objectifs SMART. يعني ملي كنهضروا على les objectifs سي لارجومون هما اللي كيعطونا لي اكسيون كونكري كنهضروا ضروري على واحد الاوبجيكتيف اللي كيتسمى سمارت. سمارت كيتقال من هاد لو مو il est composé من la première lettre ديال chaque mot اللي on va lister par la suite. Donc sont un cadre lié au populaire utilisé pour définir des objectifs qui sont spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et temporellement définis. Donc on va voir les objectifs SMART اللي كنجمعوهم في 5 ديال لي مو. اول مو اللي كيتسمى سبيسيفيك هو البروميير اس يعني هاد اس راه كتعبر على سبيسيفيك. دونك لوبجيكتيف خاصو يكون clairement défini, précis et non ambigu. Il répond aux questions quoi, qui, quand, où, comment et pourquoi. يعني دائما فاش غنبغي نحدد واحد لوبجيكتيف خاصو يكون كلير، خاصو يكون بريسي، خاصو ما يكونش امبيغو، خاصو يكون سبيسيفيك. و جينيرالمون خاصو يجاوب لينا على الاسئله اما كي ولا كوا ولا كون ولا او ولا كومون ولا بوركوا. هذه هي البروميير كومبوزون ديال لوبجيكتيف سمارت. ندوزو لام. ام كتعبر على ميزورابل يعني l'objectif خاصو يكون quantifiable. On peut mesurer l'objectif. Donc, il doit inclure des critères de mesure pour évaluer le progrès ou les résultats obtenus. Alors, quand tu vois l'exemple اللي فات فاش قلنا augmenter les ventes de combien يعني بشحال حددناها في 10% يعني حددنا واحد لا ميزور ماشي قلنا augmenter les ventes وصافي حددنا واحد ليشيل يعني 10%. علاش حددنا ديك 10% باش نعرفوا واش فريمون وصلنا 10% او لا حنا حبسنا في 8% او لا وصلنا 20%. سا ديبون يعني كنحط واحد ليشيل كنحط واحد لا ميزور. دونك خاص ديما يكون عندي لوبجيكتيف ميزورابل باش نقدر ندير واحد لا كومباريزون. بارفي. الحاجه الثالثه اللي هي التنيابل
Donc l'objectif خاصو يكون réalisable et réaliste. Et il doit être suffisamment ambitieux pour motiver, mais aussi réalisable compte tenu des ressources disponibles. C'est bon? يعني toujours l'objectif il doit être réaliste. On peut atteindre l'objectif en fonction des ressources qui sont disponibles. مشو R هي relevant ou la pertinent. C'est-à-dire l'objectif doit être en adéquation avec les priorités et la vision globale de l'entreprise ou de la personne qui l'a définie. Il doit avoir un sens et une importance dans le contexte donné. Donc l'objectif, il doit être en adéquation avec les priorités et la vision de l'entreprise toujours. Donc, ديما تكون عندنا ديك la pertinence. La cinquième des choses, c'est T. Ou T كتعبر على temporellement défini. C'est-à-dire, l'objectif خاصو تكون عنده une date d'échéance. يكون limité في le temps. Mais يكونش voilà global. Donc l'objectif تكون عنده un délai اللي هو spécifique pour son accomplissement et doit être associé à une date limite. C'est bon pour aider à maintenir le focus et la discipline dans l'atteinte d'objectifs. Donc par exemple, on peut fixer un objectif اللي هو hebdomadaire ou là mensuel ou là semestriel, ça dépend. Donc خاصنا ديما نحطوا واحد l'objectif limité dans le temps. Très bien. هذا هو اللي كنسموه l'objectif SMART qui forme le cadre de la stratégie d'entreprise. Puis, après avoir vu les composantes, on va voir maintenant la mise en œuvre de la stratégie. Comment on peut mettre en œuvre la stratégie. Donc, c'est une étape vitale que le processus de planification stratégique consiste à traduire les objectifs stratégiques en actions concrètes. D'abord, مثلا fixer les objectifs qu'on cherche à atteindre. دابا خصنا نديرو لي زاكسيون اللي غادي يخليونا نرياليزيو هذوك لي زوبجيكتيف. دونك اون فوا فوار deux aspects clés de la mise en œuvre. اول حاجه نشوفوا les structures organisationnelles et on va voir la gestion du changement. On va faire la comparaison entre les deux. Très bien. Donc نبداو les structures organisationnelles. شنو هما d'abord les structures organisationnelles? Ils déterminent la manière dont l'entreprise est organisée pour atteindre ses objectifs. Très bien. كيعطونا le cadre avec lequel l'entreprise elle est composée. كيعطونا les éléments بحال la hiérarchie ديالها, c'est-à-dire كي داير التراجم ديال واش une hiérarchie يعني structure اللي pyramidale ou autre, يعني كنعرفوا la hiérarchie de l'entreprise. Les départements qui existent. واش كاينين tous les départements marketing, finance, stratégie, ressources humaines, finance, les équipes et les rôles. Sur une idée sur l'organigramme d'IALA, les entreprises peuvent adopter différentes structures en fonction de leur stratégie. Par exemple, une structure liée fonctionnelle qui regroupe les employés par fonction, vente, marketing, production, tandis qu'une structure liée matricielle peut combiner plusieurs formes organisationnelles pour répondre à des besoins spécifiques. Les structures organisationnelles sont très importantes dans le domaine stratégique de l'entreprise parce que ce qui donne une indication à l'entreprise comment il est organisé. Donc il a une structure liée fonctionnelle, c'est-à-dire que les employés ou le travail de l'entreprise qui est organisé par fonction. C'est-à-dire que tu as des fonctions liées à marketing, tout ce qui est marketing et commerce, que tu as les fonctions liées à production, par exemple, ils s'occupent de tout ce qui est production, produits finis, et les ateliers. Qu'est-ce qu'on a des fonctions liées financières s'occupe de la gestion de trésorerie de l'entreprise et tout. Donc chaque fonction qui a le rôle d'elle. Ou qu'il y ait des autres formes, la forme liée organisationnelle, liée utilisée, qui est liée matricielle, ça dépend la structure liée organisationnelle. Et je vais vous citer un exemple pour illustrer les exemples. Donc, une entreprise qui est en croissance rapide peut adopter une structure qui est divisionnelle. Divisons l'organisation en divisions autonomes, chacune responsable de son propre marché et de son produit. Et cela permet de favoriser l'efficacité et la responsabilité au niveau local. Il y a une entreprise liée en forte croissance, la structure liée la plus adoptée à elle, il y a la structure divisionnelle, c'est-à-dire que tu travailles par division. وكل ديفيزيون في لورغانيزاسيون كتكون عندها une autonomie في la prise de décision وكتكون responsable على لو مارشي ديالها على لي برودوي ديالها.
Donc ça permet bien sûr de gérer les choses d'une manière qui est très simple. Et qu'est-ce qu'on a la flexibilité. Mais c'est qu'est-ce qu'on tout le pouvoir il est centré pour une structure ou une seule entreprise. Donc la division ça permet une autonomie et par la suite la flexibilité pour les prises de décisions. Très bien. Ça c'est au niveau des structures organisationnelles. Maintenant, au niveau de la gestion du changement, qui est un concept crucial qui permet d'assurer une transition fluide vers la mise en œuvre de la stratégie, où les entreprises qui sont souvent adoptées de nouvelles méthodes de travail, modifier des processus, ouvrir des nouveaux marchés, donc créer de nouveaux produits, etc. Donc la gestion du changement implique la communication efficace, la formation des employés et la gestion des résistances au changement. Un exemple illustratif sur la gestion du changement, c'est le cas d'une entreprise qui décide d'adopter une stratégie axée sur la durabilité. Et donc cela peut nécessiter des changements importants dans ses pratiques de production. La gestion du changement inclura la formation des employés aux nouvelles méthodes, la sensibilisation à l'importance de la durabilité et la mise en place des mécanismes pour mesurer le progrès. Donc normalement, une entreprise axée sur la durabilité, c'est-à-dire le développement durable, يكون toute l'organisation غادية في le même esprit, le même pratique. يعني خاص يكونوا des changements في les pratiques ديال l'entreprise, في les pratiques ديال production. يعني les produits ديالها خاص يكونوا voilà des produits amicaux. Voilà les pratiques des employés خاصهم une formation avec les nouvelles méthodes في le comportement responsable. Donc la sensibilisation à l'importance de la durabilité. Donc voilà, il compte toujours des mesures pour évaluer le progrès de l'entreprise. Donc c'est l'ensemble des éléments, ils permettent en quelque sorte de la mise en œuvre de la stratégie. Donc en guise de conclusion, on peut dire que la stratégie d'entreprise, c'est un processus clé qui guide les organisations vers la réalisation de leurs objectifs à long terme. L'analyse SWOT qu'on a vu, il définit l'analyse SWOT, bien sûr, qu'on a vu la première, le début de la séance, la définition des objectifs et des stratégies sont des étapes vraiment cruciales pour la planification stratégique. Et une fois la stratégie est définie, la mise en œuvre nécessite une réflexion sur la structure organisationnelle tout d'abord, ou une structure fonctionnelle, ou la divisionnelle, ou la matricielle. Et la gestion du changement, combiner des étapes et permettre aux entreprises de s'adapter, d'innover et de prospérer dans un environnement en constante évolution. Donc on s'arrête là et je vous souhaite un très bon courage et on continue le cadre de la prochaine séance, Inch'Allah.